Gio Junior da Silva. Il va présenter les ODD et la métaphore de l'iceberg vers une éducation en design interdisciplinaire et transformative. Il est doctorant en design à l'Université Laval. Il explore l'intégration de la pédagogie critique de Paulo Freire, est-ce que je le prononce bien? Dans l'enseignement du design afin de promouvoir des pratiques éthiques et sociales face aux défis contemporains. Il est designer industriel, entrepreneur et enseignant. Il est cofondateur de Borboto Design Studio, co-gestionnaire des ateliers de la recherche de la fabrique et chargé de cours à l'école de design de l'Université Laval, où il enseigne l'éco-conception et l'atelier de projet. Donc, tu dois être très, très occupé, j'imagine. Bienvenue, prends la scène, puis bonne présentation. Bon, bonjour à tous. Je mets mon temps ici, ne pas dépasser. En fait, aujourd'hui, je vais présenter un peu des réflexions qu'il y a eu j'ai pendant ma thèse doctorale. Ce n'est pas ma thèse doctorale en soi, mais c'est plus des réflexions ici, 10 minutes. Je vais présenter, je vais essayer de vous faire penser, en fait, par rapport à tout ça. Nous avons un contexte aujourd'hui, on s'entend là-dessus que c'est très complexe. Nous avons des enjeux sociaux, environnementaux, nous avons des cas catastrophiques aussi, climatiques également. Nous avons un contexte où on a besoin d'échanger, mais pas seulement des méthodes dans l'industrie, mais on doit aussi changer la façon d'enseigner les nouveaux professionnels, comme sur les marchés également. Moi, je viens du domaine du design de produits ou design industriel également. C'est un peu la même chose. C'est une discipline créative et stratégique qui vise à résoudre en fait des problèmes. Ce n'est pas seulement des problèmes de l'industrie, on ne fait pas seulement de l'esthétisme, mais on essaie de résoudre aussi des problèmes sociaux, environnementaux également. Donc, dans l'enseignement design aussi, quand on pense à mettre en œuvre aussi les ODD, il nécessite en fait une exploration approfondie des dimensions visibles. C'est sûr que nous avons 17 objectifs avec des cibles et tout ça. Nous avons beaucoup de choses à réfléchir, mais nous avons aussi des dimensions plus profondes aussi qui sont souvent négligées. C'est ça que je vous amène ici. Moi, juste avant, pourquoi le design en fait? Pourquoi il est important dans ces contextes-là? Parce que 80% des impacts environnementaux et sociaux d'un produit, tous les produits qu'on consomme, sont déterminés lors de la conception. Donc, il faut former de nouveaux designers responsables, capables, en fait, d'agir dans ces contextes super complexes. C'est juste pour mettre un contexte ici, un exemple, en fait. Une compagnie américaine, Empowerment Plan, qui font des manteaux, en fait. C'est un super produit simple, en fait. Ils font des manteaux qui peuvent devenir aussi des sacs de couchage pour les personnes itinérantes. Mais ce n'est pas seulement produit, ils font aussi, c'est tout un modèle d'affaires aussi, qui vont aussi donner des emplois à ces personnes-là. Ici, on ne parle pas seulement de faire des produits, de faire moins mauvais, mais de créer des impacts positifs sur la société, en fait, et de permettre aussi l'émancipation de ces personnes-là. Ce n'est pas seulement de donner des manteaux, mais de penser à l'émancipation de ces gens. Ici, ma métaphore de l'iceberg. Ici, par exemple, si je suis dans ces bateaux-là, ces beaux petits bateaux noirs ici à côté, ce que je vois ici, ce sont, bon, c'est la surface, c'est une petite partie, mais je vois les ODD, je vois le développement durable, on voit la transition socio-écologique. On a beaucoup des concepts, en fait, qu'on peut voir, qu'on peut regarder, mais on ne sait pas si on comprend vraiment en profondeur ces concepts-là. Nous avons des enjeux aussi, des problèmes sociaux, environnementaux également. Quand on va au centre-ville, on voit des personnes itinérantes, mais on voit, mais on ne comprend vraiment pas la profondeur de cette problématique-là. Si on plonge dans l'eau ici, nous avons aussi, pour se mettre en action à travers les ODD, on a besoin de valeurs, des connaissances, des compétences également. Ici, juste l'analyse systémique. Nous avons des contextes super complexes. On doit travailler avec cette complexité-là. Nous avons la collaboration interdisciplinaire, c'est belle, mais mettre en place ça, c'est très difficile. Et nous avons une réflexion critique également. Okay? Plus en profondeur, si on plonge un peu plus, nous avons la conscientisation.
bon, la conscientisation, on ne parle pas beaucoup de comment faire ça, mais c'est ça que j'essaie de mettre ça en place avec ma thèse de doctorat, de permettre aussi de favoriser ces processus de conscientisation-là pour les étudiants en design. Ici, la conscientisation, c'est un passage, en fait, de la conscience naïve à la conscience critique. La conscience naïve, c'est la perception superficielle des choses, hein, de la réalité. Quand on voit des choses, quand on voit des objectifs, quand on comprend ça, mais on n'a pas vraiment de conscience, c'est la conscience naïve. C'est l'acceptation passive des normes, des choses. On voit des choses, mais on accepte, on ne questionne pas. Tandis que quand on a une conscience critique, hein, on comprend en profondeur la réalité, les structures sociales également. On remet toujours en question les solutions, les choses. Hein. On essaie d'avancer, mais en questionnant aussi, d'être critique par rapport à ça. Il encourage aussi la réflexion, l'action, la transformation sociale. Ça, c'est très important pour la formation des nouveaux professionnels, hein, des années également. Et on fait ça à travers l'éducation. Parce que selon Paulo Freire, c'est un peu mon cadre théorique, en fait. Hein. Paulo Freire, qui était philosophe et pédagogue brésilien, selon lui, il disait que l'éducation ne change pas le monde, l'éducation transforme les personnes, et après, les personnes peuvent changer le monde ou essayer de transformer quelque chose dans le monde. Donc, ça montre aussi le potentiel de changement de l'éducation. Quand on met ça en place, ça, c'est très important dans la formation des nouveaux professionnels, hein, capables de jouer avec les ODD, avec ces dimensions complexes-là. Donc, ma problématique ici, c'est le manque d'intégration, en fait, des dimensions éducatives et éthiques des ODD dans l'enseignement en design. Et ça va, en fait, avoir un problème avec les potentiels d'utilisation de ces ODD-là comme levier de transformation sociétale. Et je me questionne comment renforcer l'éducation en design pour mieux répondre à ces enjeux-là. Immobiliser aussi les ODD comme un cadre vraiment structurant ensemble avec l'éducation, avec le design, pour faire en sorte qu'on ait comme une approche pédagogique vraiment complète pour ça. Ici, comme solution, en fait, moi, j'explore les pédagogies centrées sur l'expérience, la participation, les méthodologies interdisciplinaires également. Nous avons un cadre, en fait, d'éducation aux ODD qui c'est vraiment complet, hein, qui donne même des stratégies pédagogiques, hein, pour chaque objectif. Ça serait vraiment intéressant de traiter les problématiques qu'on aborde en design à travers cette éducation aux ODD-là. J'ai mis en place aussi la pédagogie critique de Paulo Freire, qui c'est une pédagogie horizontale. On n'a pas de relation de pouvoir entre enseignants et étudiants. C'est vraiment basé sur le dialogue. C'est la possibilité, en fait, de réfléchir sur des choses, sur nous-mêmes. En fait, c'est une dimension, en fait, individuelle. Qu'on pense à nous en premier, au quartier, dans la ville, pour penser à des choses globales après. Ici, j'ai fait juste un tableau ici, hein, pour montrer en fait que ce sont des approches complémentaires. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a parlé de ça en fait. Hein. L'échelle, quand on parle d'ODD, nous avons l'échelle globale. On traite des choses de la pauvreté. Mais ici, dans la pédagogie critique, on parle de conscientisation, justice sociale, mais c'est dans une échelle globale, communautaire. Donc, ça, c'est complémentaire également. On va passer ici. Et moi, à partir de tout ça, moi, j'ai mis en place, à partir de cet été, je vais faire comme un pré-test, en fait, hein, parce que l'année prochaine, je vais faire comme une expérimentation pédagogique dans le bac en design de produits. J'ai mis ces cours-là en place, en design éthique, transformation sociale, où on va considérer vraiment le design comme levier de transformation sociale. On va avoir vraiment des projets en lien avec les communautés locales et réseaux solidaires également. On fait un apprentissage aussi basé sur l'action, la collaboration, le dialogue également. On met de l'avant le cercle de culture de Paulo Freire. En fait, c'est un espace vraiment de dialogue
où on peut, avec les étudiants, parler des enjeux, des vécus des étudiants également, à travers un design participatif. C'est-à-dire que le designer, il ne va pas arriver avec une solution prête à la fin, mais on va engager aussi les gens, les parties prenantes également dans ces solutions. Donc, c'est ça, à la fin, j'essaie d'intégrer aussi, de renforcer mon approche à travers l'éducation des ODD également, de renforcer mon approche pédagogique. Il y a aussi de souligner ces rôles structurants des ODD qui va offrir en fait ces cadres un peu plus robustes pour ma solution. Et cette réflexion en fait enrichit le champ d'éducation en design. On ne parle pas souvent de ça, donc j'essaie de pousser ça au maximum. Je pense que les ODD peuvent vraiment structurer ces approches pédagogiques-là pour former des designers capables en fait de travailler dans cette complexité. Merci.